Ce que disait Montaigne, mes pensées dorment quand je les assois. C'est pour cela que je reste debout. Voilà, donc je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation à ce colloque. Remercier tous ceux qui ont été les chevilles ouvrières, l'abbé Loiseau et la Société de Divine Miséricorde, Pierre Aquila et les missionnaires Jean-Paul II, et puis bien d'autres personnes, M. Alloy et Christophe, et tant d'efforts et d'engagement pour cette réflexion et cette mobilisation pour cette cause qui est l'annonce du salut aux musulmans. Je ne vais pas revenir sur les points que j'évoquais en ouvrant ce colloque sur, on en a parlé tout au cours de ces journées, la nécessité, on est revenu il y a quelques instants, de la prière. C'est une action de Dieu qui précède et prépare nos propres entreprises apostoliques. Nous ancrer vraiment dans la prière. On a évoqué aussi la présence. On ne peut pas évangéliser en surplomb ou à distance. Ça suppose une présence aux personnes. Ça suppose une bienveillance, ça suppose un amour, ça suppose une charité. Une posture aussi qui a été tout au cours en toile de fond de tout ce qu'on a pu dire, c'est la cohérence de notre propre vie. Le fait que des personnes confessent leur foi provoque la nôtre, nous renvoie, mais qu'est-ce que je fais de ma vie chrétienne? Est-ce que j'essaye vraiment de mettre le Christ au cœur de mon existence? Est-ce que ma manière de vivre, mon style de vie touche, interpelle les autres? C'est le reproche que nous font un certain nombre de musulmans à l'égard de chrétiens qui ne le sont que de parole. Et puis entrer dans cette vraie capacité de dialogue, ce qui suppose une rencontre, une écoute, une bienveillance, mais aussi d'être bien armé, équipé, pour pouvoir faire non pas un dialogue dialogueux, mais un dialogue qui soit aussi profondément attestation de la vérité du Christ, ce qui suppose une formation. Je crois aussi, au cours de ce colloque, nous avons pu vérifier combien le fait d'être stimulé par ce que vivent nos frères évangéliques, c'est le témoignage de l'unité. C'est à l'amour que vous reconnaîtrez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra, que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra, vous êtes mes disciples. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre, en tout cas moi c'est l'expérience personnelle que j'évoquais l'autre jour, à apprendre de ce contact avec nos frères, même si sur un certain nombre de points de doctrine, etc., il y a effectivement des points de dissonance, mais nous marchons ensemble vers cette unité qui nous est donnée dans le Christ. Et en tout cas, sur ce chemin-là, on a beaucoup à recevoir les uns des autres, à se stimuler. Et puis, tout cela nécessite bien sûr un zèle missionnaire qui a été rappelé, une ardeur pour témoigner d'une manière convaincante, accompagner les personnes qui sont touchées. C'est un long chemin, un long processus qui suppose qu'on soit aidé, pas simplement entendre parler du Christ, mais l'intégrer, se l'approprier, le message du salut, et avancer, et rejoindre surtout une communauté, parce qu'on quitte une communauté parfois pour une autre, et comment, de quelle manière cet accompagnement par une communauté, cette insertion dans la communauté se fait pour véritablement vivre une intégration. Voilà, c'est tous ces points-là, si vous voulez, qui sont en jeu derrière nos réflexions. Alors, j'esquisse simplement quelques lignes de réflexion qu'on envisageait, j'en ai parlé ce matin avec M. Alloy, pour l'avenir. Je souhaite donc que ce colloque puisse se perpétuer ici dans le diocèse. Je voudrais qu'il prenne en tout cas une allure plus concrète. C'est-à-dire, pas simplement qu'on parle, on peut parler des heures sur l'évangélisation, mais que nous-mêmes, nous soyons des évangélisateurs. Et on peut imaginer qu'un colloque comme celui-ci puisse se tenir au cœur de la ville de Toulon, là où l'on rencontre beaucoup de musulmans, par exemple, et qu'une part de ce colloque soit réservée au fait d'un exercice pratique d'évangélisation. Aller au contact de nos frères, là où ils vivent, là où ils sont.
Alors il y a un aspect de prière, il y a un aspect de formation, mais il y a un aspect aussi d'attestation que l'on pourrait vivre ensemble. Ceux qui sont plus gênés peuvent, pendant que les autres évangélisent, prier, pour les porter dans la prière, mais accompagner un certain nombre de communautés qui sont présentes dans notre diocèse. Il y a ceux dont j'ai cité le nom il y a quelques instants, la Société de la Divine Miséricorde et la Fraternité Jean-Paul II, mais aussi à l'Emmanuel, le Rocher en particulier, et d'autres groupes qui pourront nous aider et s'impliquer dans ce travail d'évangélisation sur le terrain. Donc c'est une première piste de réflexion, en sachant qu'au cours du week-end, on pourrait être formé très concrètement. On a eu des outils qui ont été exposés ici pour voir comment s'approcher des gens, quelles clés dans le domaine de la relation, dans le domaine du contact, dans le domaine de la discussion, quelles sont les clés qui sont à notre disposition pour, en fonction de notre interlocuteur, pouvoir engager un vrai dialogue et pouvoir annoncer le Christ. La deuxième piste qui a été évoquée ce matin avec M. Alloy, c'est le fait de réfléchir. Il y a un certain nombre de colloques qui ont lieu un peu partout en France, mais sur la possibilité de mieux s'investir sur Internet. Nous savons que le continent numérique, c'est un lieu très important d'évangélisation pour le bien, et il est aussi utilisé pour le mal. Un certain nombre de gens qui ont été recrutés, qui ont été pour le djihad, pour une forme de radicalisation, passent par les réseaux sociaux. Comment bien l'Église peut être présente sur ce continent numérique. Donc il y a vraiment un effort à faire, une mobilisation. En tout cas, vous pouvez compter sur mes encouragements pour que nous soyons de plus en plus nombreux, pour qu'un certain nombre de communautés chrétiennes, de prêtres, de laïcs, puissent être conscientisés sur ce véritable défi qui va être croissant dans les années qui viennent, par rapport à la question de la démographie de famille, par rapport aussi à la sécularisation montante qui fait que ça fait le lit et du relativisme d'un côté et du fondamentalisme de l'autre. On va être de plus en plus, dans un contexte international extrêmement mouvant aussi, confrontés, comme chrétiens, à ce défi du monde musulman. Il nous faut l'aborder avec des armes spirituelles, avec le témoignage de communautés vivantes et confessantes, et avec le zèle que donne l'Évangile. À un moment ou un autre, ça passe par le martyre. On a évoqué la figure de Charles de Foucault, on pourrait aussi évoquer celle, un autre titre, mais dans une actualité plus récente et plus brûlante, celle du père Hamel. Voilà, donc essayons nous aussi, autour de nous, à travers ces types de rassemblements, à travers les contacts qu'on a autour de nous, d'aider les chrétiens à vivre à la hauteur de l'Évangile et de risquer leur vie pour le salut de tous. Jamais une vie n'est aussi belle en suivant le Christ que quand elle est donnée. Entrons dans cette logique de l'amour qui ne peut pas garder pour lui-même le cadeau que Dieu lui a fait. Alors merci encore une fois pour tous ceux qui ont été les chevilles ouvrières de cette manifestation pour nous entraîner sur le chemin de la mission par rapport au monde musulman. Merci à tous. D'autres engagements m'amènent à vous quitter. Je vais aller du côté de Sanary et je vous assure vraiment de ma prière. Je vous propose simplement que tous les organisateurs, si vous voulez vous mettre au pied de cette estrade, et je vais prier pour vous dans une ultime bénédiction. Vous pouvez vous approcher d'eux, prier pour eux. Ils peuvent se mettre à genoux. Et on va invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu,
viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui, il reste fidèle à sa parole. Il ne peut se rejeter lui-même. Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Étends, Seigneur, ta bénédiction sur toutes ces personnes qui s'engagent pour l'évangélisation du monde musulman. Oui, Seigneur, renouvelle en eux la force de l'Esprit Saint pour qu'ils aient toujours l'audace, le courage de la fidélité et de la vérité. Bénis-les, Seigneur, accompagne-les sur leur route et qu'ils reçoivent de toi, jour après jour, des grâces de paix, de force. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.